Pendant 9 saisons, Dynasty a transformé les guerres d'argent, de pouvoir et de famille en un spectacle suivi dans le monde entier. Autour de Blake Carrington, Crystal, Alexis, Fallon et Steven, la série a accueilli des acteurs devenus indissociables de l'âge d'or des grands feuilletons américains. Mais derrière le luxe de Denver, plusieurs interprètes ont connu une fin douloureuse, parfois après une maladie ou un long combat. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à 8 acteurs de Dynasty qui sont décédés tragiquement en revenant sur leurs personnages, leur parcours et les circonstances de leur disparition. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et dites-nous en commentaire quel personnage de Dynasty vous a le plus marqué. Le premier acteur est Rock Hudson, connu dans la série sous le nom de Daniel Reese. Lorsqu'il arrive dans la 5e saison, Daniel est présenté comme un riche propriétaire de chevaux et comme un homme mystérieusement lié au passé de Crystal Carrington. Très vite, la série révèle qu'il est le père biologique de Sammy Joe. Son retour bouleverse Crystal, qui cherche à protéger sa nièce tout en comprenant ses véritables intentions. Rock Hudson était déjà une immense vedette hollywoodienne. Dans les années 50 et 60, il avait joué dans Géant, Écrit sur du vent, Confidence sur l'oreiller et plusieurs comédies romantiques avec Doris Day. Son élégance en avait fait l'un des acteurs les plus populaires de son époque, mais pendant le tournage de Dynasty, son état de santé commençait à se dégrader. Rock Hudson est mort le 2 octobre 1985 à l'âge de 59 ans, des complications liées au sida. Sa disparition a profondément marqué Hollywood car il fut l'une des premières grandes célébrités à rendre cette maladie visible auprès du grand public. Le deuxième acteur est Christopher Cazenove, connu sous le nom de Ben Carrington. Ben était le frère cadet de Blake, mais leur relation était dominée par la colère, les accusations et les blessures du passé. Il reprochait à Blake de l'avoir abandonné et d'avoir construit son empire sans lui. Lorsqu'il revient à Denver, il s'allie à Alexis afin d'attaquer son frère et de revendiquer une partie de la fortune familiale. Christopher Cazenove donnait à Ben un mélange de distinction, d'amertume et de danger. L'acteur britannique avait déjà joué dans plusieurs séries anglaises et dans le film La chaleur du sein. Après Dynasty, il poursuivit sa carrière au théâtre, à la télévision et au cinéma. En février 2010, il fut hospitalisé après avoir contracté une septicémie. Son état s'aggrava rapidement et il resta dans le coma pendant plusieurs semaines. Christopher Cazenove est mort le 7 avril 2010 à l'âge de 66 ans. Sa disparition survint seulement quelques jours après celle de John Forsythe. Le troisième acteur est John Forsythe, l'inoubliable Blake Carrington. Patriarche de la famille, Blake était un magnat du pétrole, capable de se montrer autoritaire, tendre, jaloux ou impitoyable selon les circonstances. Son mariage avec Crystal constituait l'un des piliers émotionnels de la série, tandis que ses affrontements avec Alexis donnaient naissance à certaines des scènes les plus célèbres de Dynasty. John Forsythe possédait une voix immédiatement reconnaissable. Avant Dynasty, il avait été la voix de Charlie dans Drôle de Dame et avait connu le succès dans Bachelor Father. Il incarna Blake pendant toute la série, puis dans la réunion télévisée de 1991. Après un long combat contre le cancer, il mourut le 1er avril 2010 à l'âge de 92 ans, des complications d'une pneumonie. Avec sa disparition, Dynasty perdait celui qui avait donné au clan Carrington son autorité, sa stabilité et une grande partie de son prestige. La 4e actrice est Kate O'Mara, connue sous le nom de Cassandra Caress Morel. Elle était la sœur d'Alexis, mais les retrouvailles entre les deux femmes étaient tout sauf chaleureuses. Caress arrivait à Denver avec un passé lourd, des secrets compromettants et l'intention de se venger. Elle affirmait notamment avoir été trahie par Alexis et voulait publier un livre capable de détruire sa réputation. Kate O'Mara apportait au personnage une élégance dangereuse qui correspondait parfaitement à l'univers de la série. L'actrice britannique était également connue pour Doctor Who, Triangle et Howard's Way. Derrière son image de femme forte, elle avait traversé plusieurs drames personnels, dont la mort de son fils Deacon en 2012. Kate O'Mara est morte le 30 mars 2014 à l'âge de 74 ans après une courte maladie. Son interprétation reste liée à l'une des rivalités les plus venimeuses de Dynasty. Nous arrivons maintenant à la moitié de cet hommage. Prenez une seconde pour aimer cette vidéo et la partager avec une personne qui regardait Dynasty avec vous. Votre soutien nous aide à continuer de raconter le parcours des acteurs disparus qui ont marqué les grandes séries de notre jeunesse. La 5e actrice est Diahann Carroll, connue sous le nom de Dominique Devrault. Dominique faisait une entrée spectaculaire dans la 4e saison. Chanteuse célèbre, riche et sûre d'elle, elle révélait rapidement qu'elle était la demi-sœur de Blake Carrington, née d'une relation entre Tom Carrington et une femme noire. Son arrivée obligeait la famille à affronter un secret soigneusement dissimulé depuis des années. Diahann Carroll donnait à Dominique une dignité, une ambition et un sens de la répartie qui lui permettait de tenir tête à Alexis.
Elle était déjà une pionnière de la télévision américaine grâce à Julia, l'une des premières séries centrées sur une femme noire occupant un métier qualifié sans être réduite à un stéréotype. Elle avait aussi joué dans Claudine, rôle qui lui valut une nomination aux Oscars. Diahann Carroll est morte le 4 octobre 2019, à l'âge de 84 ans, après un long combat contre un cancer du sein. Son arrivée dans Dynasty demeure un moment historique pour la représentation à la télévision. Le 6e acteur est Michael Nader, connu sous le nom de Dex Dexter. Dex arrivait comme un homme d'affaires audacieux, ancien proche de Blake et futur grand amour d'Alexis. Leur relation était passionnelle, instable et constamment menacée par les ambitions de chacun. Dex aimait Alexis, mais refusait d'être simplement l'un de ses instruments. Leur dispute, leur réconciliation et leur chute du balcon dans le dernier épisode figurent parmi les images les plus fortes de la série. Michael Nader avait commencé comme danseur avant de se tourner vers la comédie. Après Dynasty, il connut un autre grand succès dans La Force du Destin, où il interpréta Dimitri Marik. En août 2021, il reçut le diagnostic d'un cancer incurable. La maladie évolua avec une violence extrême. Michael Nader est mort le 23 août 2021, à l'âge de 76 ans, seulement 10 jours après l'annonce du diagnostic. Cette disparition fulgurante bouleversa sa famille, ses anciens partenaires et les fans qui l'associaient toujours au charismatique Dex Dexter. Le 7e acteur est Wayne Northrop, connu sous le nom de Michael Culhane. Dans la première saison, Michael était le chauffeur de Blake Carrington, mais il entretenait aussi une liaison secrète avec Fallon. Ambitieux et rancunier, il ne supportait plus d'être traité comme un simple employé. Son désir de s'élever socialement le poussait à manipuler Fallon, à espionner les Carrington et à prendre des risques capables de détruire sa carrière. Wayne Northrop revint plusieurs années plus tard, lorsque Michael réapparut comme un homme d'affaires plus puissant. En dehors de Dynasty, l'acteur était surtout connu pour Des jours et des vies, où il incarna Roman Brady, puis pour Port Charles. Après avoir quitté progressivement les écrans, il partageait sa vie entre sa famille et un ranch en Californie. Diagnostiqué d'une maladie d'Alzheimer à début précoce, il mena un long combat entouré de ses proches. Wayne Northrop est mort le 29 novembre 2024, à l'âge de 77 ans. Son épouse salua son humour, sa générosité et la force avec laquelle il avait affronté la maladie. Le 8e et dernier acteur est Geoffrey Scott, connu sous le nom de Mark Jennings. Ancien joueur de tennis et premier mari de Crystal, Mark revenait à Denver alors qu'elle croyait leur mariage annulé depuis longtemps. Sa présence créait une crise immédiate, car il prétendait être encore légalement son époux. Il cherchait aussi à reconquérir Crystal, ce qui l'opposait directement à Blake. Geoffrey Scott donnait à Mark un mélange de charme, d'arrogance et de fragilité. Son personnage se retrouvait ensuite mêlé aux intrigues d'Alexis, qui utilisait ses sentiments pour attaquer Blake et Crystal. Mark connut finalement une fin brutale dans la série, après avoir été poussé du balcon d'un hôtel. En dehors de Dynasty, Geoffrey Scott avait joué dans Dark Shadows, Hôpital Central, Matthew Stone et de nombreuses publicités. Atteint de la maladie de Parkinson, il s'était retiré du métier. Geoffrey Scott est mort le 23 février 2021, à l'âge de 79 ans, le lendemain de son anniversaire. Son visage reste associé à l'une des périodes les plus tendues du couple formé par Blake et Crystal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo.